Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brouillons de l'Histoire consacré à la découverte de la Roumanie et de sa capitale Bucarest. Au terme d'une navigation fluviale périlleuse et après avoir traversé des étendues sauvages, le grand explorateur Renard Sampiero se rend dans ce qu'il pense être le palais du souverain. C'est grâce aux extraits de son journal que nous en savons aujourd'hui autant sur la structure politique de ce pays. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 10. Ce doit être jour de doléance, car le hall du palais est rempli d'une plèbe parlant des langues exotiques. La coutume veut qu'on donne de l'argent afin d'accéder à la salle du trône. Mêlé à une foule piaillante, je suis une guide locale qui nous mène à travers ce labyrinthe grandiose. Quelle richesse! Quel faste! Je découvre une chambre des députés sous une coupole majestueuse. Des salles de conférence dont le sol est recouvert de tapis artisanaux aux motifs folkloriques, tandis que les toiles de soie sur les murs brillent à la lueur des lustres en cristal. Des escaliers de marbre menant à des halls richement décorés où s'alignent des piliers colossaux, des décorations murales en or massif. Cette débauche de luxe me laisse pantois. Ai-je donc découvert la fameuse Atlantide? Est-ce l'Eldorado des légendes? Tous les matériaux qui ont servi à construire ce monument proviennent de ce pays. Celui-ci doit donc regorger de richesses considérables. Et dire que j'en suis le nouveau conquérant? Après 1 heure à cheminer dans ce dédale merveilleux, je suis reconduit à la sortie sans avoir rencontré le roi. J'insiste pour obtenir une audience auprès de ce Nicolae Ier, mais on me fait savoir qu'il n'est plus là. Me voici donc de retour dans les rues que je m'attends à voir pavées d'or. Journal de bord du grand explorateur Renard Sampiero, entrée numéro 11. Grande déception. Les rues sont effectivement pavées, mais avec des pavés tout à fait banals. L'architecture est terne, rébarbative, d'une lourdeur déprimante. La vieille ville piétonne grouille de monde tandis que les grandes artères résonnent du concert permanent des klaxons. À la place des tentures de soie, des tags sur les murs. À la place des escaliers de marbre, des escalators en panne. À la place de l'or, du béton. À la place des lustres en cristal, des arbres morts et des réverbères rachitiques éclairant des façades en ruine. Je m'enfonce dans les profondeurs de la ville en quête d'un métro et, là encore, je traverse un océan de grisaille au milieu des indigènes au visage fermé. Je ressors plus loin dans la ville, mais le spectacle demeure le même. Plus larges sont les avenues, plus bruyante est l'agitation. À la nuit tombée seulement, cette cité retrouve un calme relatif. Je déambule dans les passages secrets qui traversent les vieux quartiers, me demandant comment un pays aussi riche peut dégager une telle tristesse.